Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais parler de Dinosaur Island Roll and Write, qui est un roll and write pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties d'environ 60 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des gens qui vont faire un parc à dinosaures. Attention, ce parc à dinosaures devra contenir des dinosaures, il faudra donc les créer à partir d'ADN, mais les carnivores pourraient causer des risques et ceci vous causera des incidents. Il faudra avoir le parc le plus prestigieux à la fin de la partie et donc potentiellement le plus fun et gagner donc le plus de points de victoire. Ce qui vous donne des points de victoire, ce sont vos dinosaures, les bâtiments spéciaux que vous aurez construits, les spécialistes que vous aurez recrutés pour vous aider, etc., etc. On va jouer chacun sur 2 feuilles. Vous voyez que ici on a disposé des feuilles et ces feuilles, vous allez les personnaliser petit à petit durant la partie. On a des dés et ces dés vont être très importants puisqu'ils vont agir comme des ressources que vous allez récupérer, mais également comme des ouvriers qui vous permettront de faire des actions ici. Au début de la partie, vous tirez des spécialistes parmi un pool de spécialistes et des bâtiments également, et ceux-ci changeront à chaque partie. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie, vous allez jouer un certain nombre de saisons, 3 pour être précis, et chaque saison va avoir 2 phases de jeu dans lesquelles vous allouerez vos dés, et également une visite de parc. Lorsqu'on a une phase de dés, il y a un premier joueur, le premier joueur va sélectionner un dé et immédiatement gagner les ressources qui s'y trouvent. Ici par exemple, je vais gagner un brin d'ADN rouge et un brin d'ADN violet. Une fois que j'ai fait ça, c'est au joueur suivant de jouer, il va récupérer un dé, récupérer les ressources associées, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient récupéré 2 dés. Alors il restera un dé qui ne va pas être affecté, et ce dé, on va tous gagner la ressource qui se trouve dessus. Par exemple, ici, il s'agit d'une pièce, et on va donc noter une pièce sur un de nos spécialistes ou un de nos bâtiments. Mais on va également gagner les points de menace qui se trouvent dessus. Les points de menace, ils sont notés ici comme des petits points et si on a des symboles de sécurité, on pourra les entourer comme ceci. Attention, chaque menace non entourée vous posera des problèmes à la visite du parc. Une fois que tous les effets des dés ont été appliqués et qu'on a récupéré la menace et la ressource indiquée, on remet ce dernier dé dans le sac et les joueurs vont pouvoir placer leurs dés sur des actions. Par exemple, je pourrais décider de me placer à cet endroit-là. Ici, cela me permet de gagner 2 pièces ou 2 sécurités qui me permettent d'entourer des menaces. Je vais donc le faire comme ceci. Ensuite, c'est à l'autre joueur de jouer. Il va venir faire cette action pour récupérer de l'ADN et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme action ici? Gagner des routes et des attractions. Les attractions vous permettent de gagner des ressources lors de la visite de votre parc. Ici, vous pouvez copier un dé et en obtenir 2 fois la face, mais vous donnez ça à vos adversaires aussi. Et ici, vous allez créer des dinosaures. Vous voyez qu'il n'y a pas assez d'emplacement pour tous les dés. C'est tout simplement qu'on peut empiler les dés les uns sur les autres. Donc si par exemple je désire faire cette action, je vais devoir poser mon dé sur ce dé-là. Par contre, je vais gagner en échange la menace qui se trouve sur le dé que je viens de recouvrir. Ici, je gagne donc une menace. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer des dinosaures et c'est même le but du jeu puisque cela vous fait gagner du fun et des points de victoire. Pour ce faire, vous allez devoir dépenser de l'ADN. Par exemple, avec mes brins d'ADN rouge et violet, je vais pouvoir réaliser un ptéranodon qui me demande exactement ça. Donc pour ce faire, je vais cocher une case ptéranodon puisque je réalise un ptéranodon, je vais rayer les ADN que je dépense et je vais devoir créer un enclos puisque je n'ai pas encore d'enclos de ptéranodon. Je vais donc le réaliser. Attention, je ne peux pas toucher un autre bâtiment et mon QG est un bâtiment. Par contre, je peux toucher les murs et mon enclos de ptéranodon doit faire 3 cases par 3, comme indiqué ici, puisque c'est un petit carnivore. Il me donne également des choses. Il va me donner une menace, puisque c'est un carnivore. Il va me donner 2 points de fun que je vais entourer ici sur ma piste de fun. Et il me donnera 3 points de victoire en fin de partie. J'aurais pu créer plusieurs ptéranodons à la fois, et à l'avenir, si je recrée des ptéranodons, ils seront dans cet enclos-ci. L'enclos est fonctionnel, on peut le visiter, mais attention, il faudra faire des routes pour faire un trajet entre mes bâtiments. Lorsque vous obtenez des pièces, vous allez pouvoir dépenser pour recruter des spécialistes ou construire des bâtiments spéciaux qui vont tous avoir des effets différents. Et donc les bâtiments viendront dans votre parc alors que les spécialistes feront leur effet en dehors du parc. Voilà pour ceci, maintenant on va tout simplement placer tous nos dés sur ce plateau action et une fois que les joueurs n'ont plus de dés, on peut passer à la manche suivante en récupérant ici tous les dés, en changeant de premier joueur et en remplaçant les dés ici. Une fois qu'on en a fait 2, on aura une visite de parc et alors
on va déclencher toute une myriade d'effets. Lorsque vous êtes en visite de parc, chaque joueur va réaliser toutes ces actions de parc. On va commencer par les attractions. Toutes les attractions qui sont créées, donc toutes les attractions que vous avez cochées, vont avoir des effets. Les boutiques vont vous faire tirer des dés du sac et les lancer pour gagner leurs ressources. Les manèges vous permettent de gagner du fun que vous entourez. Et les restaurants vont vous donner des pièces qui vont vous permettre de contribuer à des spécialistes ou à des bâtiments. Ensuite, on va passer aux spécialistes. Tous les spécialistes qui sont activés, qui sont actifs, vont réaliser leur effet de visite de parc. Ici, vous voyez que j'ai réalisé le spécialiste B, qui est le touche-à-tout. Il va me permettre de gagner une pièce, ou une sécurité, ou une route. Ici, je vais choisir tout simplement une pièce que je vais placer sur un de mes spécialistes. Ensuite, on passe à la visite du parc. Vous partez de votre QG et vous faites un trajet qui essaye d'aller jusqu'à une sortie pour atteindre la sortie. Pour chaque bâtiment que vous rencontrez, eh bien, vous allez placer une petite croix et vous allez gagner un point de fun. Si vous atteignez une sortie, vous entourez cette sortie, ce sera des points à la fin de la partie. Ensuite, vous allez récupérer vos bonus de fun. Vous voyez que ici nous avons entouré des cases avec des ressources, eh bien, vous allez tout simplement récupérer les bonus que vous avez entourés, mais attention, vous ne les cochez pas, vous allez les marquer à chaque visite de parc. Et ensuite, si vous avez des menaces qui ne sont pas entourées, qui ne sont pas sécurisées, vous allez cocher autant de cases dans la jauge de perte. Et malheureusement, elles vous font perdre des points, mais en plus, à chaque fois que vous cochez un point d'exclamation, vous avez un incident et vous devez le réaliser automatiquement dès à présent. Et donc, vous allez potentiellement perdre des routes, perdre des attractions, perdre de l'ADN, des dinosaures, des spécialistes. Ici, par exemple, je pourrais choisir de perdre ce spécialiste et donc je vais tout simplement rayer ce spécialiste, je ne l'ai plus et il ne me servira plus de la partie. Une fois que les joueurs ont tous résolu leurs pertes, on peut passer à la saison suivante et donc on va tout simplement jouer avec les dés comme ceci. On va faire ça pendant 3 saisons et à la fin de la 3e saison, à la fin de la 3e visite de parc, nous allons totaliser les scores et le joueur avec le plus de points l'emportera. Voilà pour Dinosaur Island Roar and Write. Il s'agit donc d'un jeu dans lequel vous essayez de construire le meilleur parc possible, sachant qu'il est potentiellement très dangereux. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.